Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Dans les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais, mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Première question ici, au milieu. Dans le même style que toi, grand de taille, bon de la tête, quand on sait que c'est l'un de tes points forts aussi, les centres reprises de la tête, mais à quel genre de match tu t'attends face à trois défenseurs, Bassé, Trust et Kong et Ajayi, qui sont à peu près dans le même registre que toi? Bonjour. Je m'attends forcément à un match relevé, parce qu'on connaît aussi un peu la manière de jouer des Nigériens. Ça va être un match assez relevé physiquement, ça c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, à nous de leur poser des problèmes pour essayer d'étirer leur ligne et de créer des espaces, justement, et, utiliser leur faiblesse, si je puis dire. Parce que même si on va dire qu'ils sont dans un même registre que moi, on peut pas être parfait, donc à nous d'utiliser leur faiblesse pour essayer de créer des espaces et de faire en sorte de créer des occasions, tout simplement. Donc on va utiliser tout ça, on va l'analyser et puis on va faire en sorte de faire un bon match demain. Bonjour, Hervé Penaud de l'équipe. Sébastien, une question pour toi aussi. Bon, tu as débuté le tournoi, tu étais blessé sur le banc, maintenant ça monte en puissance. Est-ce que vous avez la sensation dans le groupe, il y a comme cette idée que rien ne peut vous arriver, que vous revenez tellement de loin que finalement cette coupe, c'est un peu la vôtre? Il se passe quelque chose à l'intérieur du groupe de manière quasiment irrationnelle, quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'on revient de très loin. On l'a tous réalisé. Je pense que tout le monde a passé des moments assez compliqués après la défaite contre la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, on a aussi un sentiment ouais, on revient de très loin. Donc pour nous, on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est juste donner le maximum. On a eu la chance d'en avoir une seconde, donc à nous de ne pas la gaspiller, de donner le maximum, de n'avoir aucun regret surtout. Et c'est ce qui a, je pense, contribué à ces victoires-là. Le fait de resserrer encore un peu plus le groupe, de savoir qu'on est passé proche d'un cauchemar. Forcément, ça aide à créer des performances comme celles qu'on a pu avoir. De l'équipe, à quel point l'équipe de Côte d'Ivoire qui affrontera le Nigeria demain est différente de la Côte d'Ivoire du premier tour? C'est vrai que la Côte d'Ivoire a affronté des épreuves qui l'a rendu plus fort, tout simplement. Je pense que ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc à partir du moment où on vit des moments comme cela et on a un échec et une déception aussi grande, ça peut que nous faire avancer. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça qui a changé. Il n'y a que l'état d'esprit, je dirais, qui a peut-être changé. Parce que quand on est plus bactère, on n'a plus le choix. On est dos au mur. On doit tous se regarder en face et essayer de régler les choses qui peuvent être réglées. Donc je dirais que c'est un objectif qui est bien plus grand que chacun de nous en équipe nationale. C'est pour le pays. Donc à partir du moment où c'est un objectif aussi grand, on se doit de régler, je dirais, les choses qui nous paraissent les plus basiques. Vas-y. Bonjour. Et pour vous, Sébastien, votre CAN a été très particulière au plan personnel, collectif, mais aussi personnel. Comment vous avez fait pour rester concerné pendant tout ce mois de compétition, réussir à marquer en demi-finale et pas céder à une forme de découragement qui aurait été presque compréhensible? Je vous dis la vérité, ça n'a pas été simple tous les jours. Ne serait-ce que voilà, j'avais décidé aussi de passer les vacances en Côte d'Ivoire pour préparer aussi le début de la CAN. Et avec une attelle, c'est assez compliqué. Donc il y a forcément beaucoup de questions qui viennent. On commence à douter et on se demande si on va le faire. Mais
mais voilà, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un pays aussi et des coéquipiers qui me soutiennent. Donc à partir de ce moment-là où on te fait sentir que tu es important, on te donne la force nécessaire pour tous les jours faire, je dirais, la petite heure de soins, si ce n'est plus, pour pas perdre son temps, quoi. Donc tous les jours depuis le 21 décembre, ça a été des soins, ça a été du travail, et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice. En tout cas pour cette CAN à domicile qui est une opportunité énorme. Donc ça n'a pas été simple, mais tout m'a motivé, que ce soit de voir mes coéquipiers sur le terrain, que ce soit de voir la cérémonie d'ouverture, que ce soit voilà, toute la motivation, toute l'énergie qui a été mise et qui a été investie de la part de tout le monde, bah, ça donne de la force pour faire le job et être présent, quoi. Go ahead. My question is for Sebastian Kamukholo from Sokala Duma in South Africa. Seb, driving around Abidjan, your face is plastered all over the city, and having come back from injury, and arguably playing well, the best playing the best in your team's performance this tournament, and scoring the goal to take it to the final. Do you feel an added pressure individually to take your team to win this third AFCON for Ivory Coast? En français ou en anglais d'ailleurs? Do you want in English? Yeah. English? Okay, no problem. Yeah, of course, I feel the pressure. I'm a striker, so everything about scoring goals and put my team forward during the game, this is kind of responsibility for me and myself. So yeah, I feel it, but this pressure needs to be taken by everyone. And of course, this is how football works, you know. Strikers are most of the time putting forwards, you know, putting in the front of everyone. So yeah, that's the life. But this is a good pressure as well. You play Africa Cup in your own country. You have a lot of people that just pushing you, support you every day. So it gives you the strength to just perform. So that's a beautiful thing, and I hope that this good pressure will bring my country to the top. Hello, Alistair Howard, CNN, right in front of you. Sebastian, I wanted to ask you, first of all, you might not know this, but you were the first player to score for the host nation in a semi-final for almost 20 years at the Africa Cup of Nations. And I wanted to ask you, have you had a chance to reflect not only on the national team's journey, but your own journey over the last 12, 18 months, and the kind of amazing journey you've been on to now be at arguably the greatest moment in your career and taking your country to the final? Have you had a chance to reflect on that? Yeah, I'm quite tired of it because obviously the last 1.5 years, like you said, have been quite challenging for myself, for the family, for everyone. So yeah, I have the feeling that no matter what you want to do, something will happen. So I just take everything step by step, and I just try to enjoy also every moment. You know, take every choices to don't get any regrets. I just want to enjoy. So now at the moment, when you see the last months, what everything happened. Yeah, it's kind of a great moment today to be here in the front of you to speaking about the final for Africa Cup in your own country. So yeah, I just enjoying, and I hope that tomorrow I will enjoy as well. But I think it will take few months or a few years to really realize what happens in the last years. Bonsoir, bonjour Sébastien, par là, au milieu. Lassana Camara de la Mauritanie. Sébastien, j'ai eu la chance de vous croiser à Doha en décembre 2022 pendant la Coupe du Monde. Vous m'avez donné la primeur, l'information que vous allez retourner sur le terrain, que vous avez vaincu le cancer, vous allez retourner sur le terrain dans les 2 mois à venir. Vous avez marqué un super but contre la RDC. La reprise de volée n'est pas très académique, mais elle a été précieuse. Qu'est-ce que vous avez pensé à cet instant T
le moment où vous avez marqué ce but-là? Vous avez pensé à tous ces moments de galère, à ce moment de maladie? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la tête en ce moment-là? Déjà, on se dit ouf, parce que on concrétise aussi une certaine domination dans le jeu. J'ai raté d'ailleurs aussi une occasion en première mi-temps. Donc là, on se dit, on a mis un premier pied à l'étrier et on marque. Et on se dit que le match, on l'a rendu un petit peu plus facile en marquant ce premier but, parce que ça va tout de suite être plus compliqué pour le Congo. Et c'est une petite délivrance, on va dire. Après, on pense d'abord à la joie que ça procure à tout le staff, à tous les coéquipiers, à toutes les personnes au stade et devant leur écran, parce qu'on sait à quel point c'est stressant. J'ai pu connaître le début de la compétition en tribune et maintenant je peux comprendre la plupart des Ivoiriens qui stressent en regardant les matchs. Et ouais, d'abord on pense à la joie et puis après on se dit que ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien et ça fait du bien d'être récompensé un petit peu du travail qu'on fait. Atmosphere, the Ivorian fans, and what they can bring you in this final, how much of an advantage they can give you in this Cup of Nations final? I would say Ivorian fans are, no, not really fans, just Ivorian, because everyone's supporting the country, and I will say it's way more than just be at the stadium. It's everywhere in the street, everywhere at home. Everyone at home is supporting the country, so it's just kind of atmosphere, and everywhere you can feel it. And of course at the stadium, it will be just unbelievable, because everyone will be here, will be screaming, will be supporting us. So yeah, we just expect something that we never saw before. So we are really excited to be at this game, to really feel this good pressure, this atmosphere, this unique moment. So yeah. Dernière question. Bonjour coach, bonjour Sébastien. C'est Fatima Abba, journaliste sénégalaise Teranga Sport.